Je vais vous lire mon speech en fait, et puis après je vous parlerai de façon plus décontractée. Alors, je pensais qu'aujourd'hui on serait beaucoup plus nombreux, c'est pas grave, je suis quand même content de vous voir tous ici. Chers camarades européens, je suis très heureux de voir avec quelle émotion vous vous êtes courageusement réunis dans l'espoir de créer une dynamique qui mettra fin à l'agonie des peuples européens, de leur culture et de notre civilisation. Avant de commencer mon intervention, j'aimerais vous raconter un bref moment de l'histoire de l'Empire byzantin. L'Anatolie était à l'époque une des provinces les plus importantes pour l'Empire romain d'Orient. C'était d'Anatolie que venaient les meilleurs généraux et soldats de l'Empire. Et pourtant, elle tomba aux mains de l'ennemi. Comment? Vous avez trouvé les parallèles. En partie à cause de l'égoïsme, de l'avidité et de la soif de pouvoir des politiciens byzantins. Se livrant à de nombreuses guerres de succession pour le trône impérial, certains d'entre eux engagèrent des Turcs seldjoukides, pourtant leurs ennemis, afin de servir de garnison impériale dans les villes qu'ils revendiquaient. Puis un beau jour, les seldjoukides, suffisamment nombreux, déclarèrent simplement que ces cités étaient désormais les leurs. Vous en pensez ce que vous en pensez? Allez, bon exemple. Bon, revenons au présent. Si je vous parle d'Européens, c'est parce que le problème dépasse de loin le cadre franco-français. Ce sont tous les Européens et leurs descendants à travers le monde, c'est-à-dire les Blancs, qui sont forcés par les élites censées nous représenter à être les témoins impuissants d'une catastrophe qui nous fera devenir, sur le long terme, la minorité dans nos propres pays. Si nous voulons éviter cette destruction, déjà commencée, mais que nous pouvons encore arrêter, il est pour nous vital d'avoir recours au bon vocabulaire. En effet, cette crise des réfugiés n'est qu'une étape supplémentaire dans ce que certains appellent l'islamisation de l'Europe et le grand remplacement, terme eux-mêmes incomplet. Il manque au terme islamisation de l'Europe le facteur, la dimension ethnique et raciale. Il manque de terme la dimension juridique et morale. Ce qui se passe en effet dans nos pays depuis 50 ans est un crime. Ce crime a un nom, génocide. Alors afin que vous compreniez de quoi il retourne, je vais vous lire la définition du génocide selon son créateur, Raphaël Lemkin. Accrochez-vous 2 minutes, d'accord? Parce que je suis sûr qu'en l'écoutant, ça va faire tilt. Moi quand je l'ai lu, je me suis dit, bah ouais. Et quand je l'ai lu à Éric Zemmour, parce que je l'ai rencontré à Bordeaux, il m'a fait, ben ouais, merci, je la connaissais pas, elle est géniale cette définition, on est dedans. Alors, par génocide, nous entendons la destruction d'une nation ou d'un groupe ethnique. D'une manière générale, génocide ne signifie pas nécessairement la destruction immédiate d'une nation, sauf quand il est réalisé par des meurtres de masse de tous les membres d'une nation. Il se propose plutôt de signifier un plan coordonné d'actions différentes qui tendent à détruire les fondations essentielles de la vie des groupes nationaux, dans le but de détruire ces groupes eux-mêmes. L'objectif d'un plan pareil serait la désintégration des institutions politiques et sociales, de la culture, de la langue, des sentiments nationaux, de la religion, de l'existence économique des groupes nationaux et la destruction de la sécurité personnelle, de la liberté, de la santé, de la dignité et même des vies des individus qui appartiennent à ces groupes. Oui. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, oui. On est en plein dedans. On peut aller plus loin. Ça, c'était la définition sur le Raphaël Lemkin. La première ébauche de la définition du génocide à l'ONU, c'est la résolution 96 du 11 décembre 1946. Le génocide est le refus du droit à l'existence à des groupes humains entiers, de même que l'homicide est le refus du droit à l'existence à un individu. Alors? Oui, bah oui, mais on est dedans, on est Ça, convaincus. vous vous sentez concerné, non? On est convaincus. On est convaincus. Exactement, ça ne marche pas pour les blancs, ça marche que pour les autres. La résolution 260 de l'ONU du 9 décembre 48 dit « Dans la présente convention, le génocide s'entend de l'inséquence et des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire autour ou en partie un groupe social, ethnique, national, racial ou religieux. Petit a, meurtre de masse de membres du groupe. Petit b, atteinte grave à la sécurité physique ou mentale de membres du groupe. Petit c, soumission intentionnelle à des punitions vives allant en destruction totale ou partielle du groupe. D. Des mesures visant à traver la naissance des enfants du groupe. Petit e, le transfert forcé des enfants. Donc, je vous lis ça. Est-ce que ça percute chez vous? Je vous entends pas. Oui. C'est
mieux. Oui, mais c'est les autres que ça percute pas. Dans un premier temps, le but c'est de vous faire comprendre à vous qui êtes Et ici. nous, on est convaincus, hein. Je sais, je sais, mais vous êtes réunis aussi aujourd'hui pour manifester. Et là, vous apprenez quelque chose. Ce n'est pas l'islamisation de l'Europe, ce n'est pas le grand remplacement, c'est pas le génocide. Ce qui se passe, c'est criminel, c'est immoral, nous avons le droit de nous y opposer, comme tout autre groupe sur Terre aurait le droit de s'y opposer. Nous, les Blancs, nous sommes encore des êtres humains, malgré ce que certains entendent. Nous avons le droit d'exister dans le futur, et nous forcer à accepter des conditions de vie qui nous feront devenir minoritaires chez nous, ou qui nous feront disparaître en entier, on ne sait pas, pourquoi pas, on peut envisager un plan comme ça aussi, dans 100 ans. On devient minoritaire, il y a des guerres, on disparaît. Si les gens s'opposent à tout ça, s'ils nous empêchent de pouvoir exister dans le futur, c'est un génocide. Voilà. Merkel, traîtresse! Vive la France! 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 Et vive les Blancs! Et vive les Blancs! Vive les Blancs! Des Blancs, des Français! Votre attention, s'il vous plaît. Il y a Nicole qui aimerait bien vous dire quelque chose. Bon, c'est pas grave, j'ai de la voix. Donc, afin d'étayer mes propos, Nicolas Sarkozy, ancien président de la République française. En 2008, à Palaiseau, devant les élèves de Polytechnique, les futures élites de la nation. Quel est l'objectif? Ça va faire parler. L'objectif, c'est relever le défi du métissage. Défi du métissage que nous adresse le 21e siècle. Azouz Begag, ancien ministre de la République française. Il faut casser les portes. Et si elles ne veulent pas s'ouvrir, il faut y aller au forceps. Partout où la diversité n'existe pas, ça doit être comme une invasion de criquets. Dans les concours de la fonction publique, dans la police nationale, partout de manière à ce qu'on ne puisse plus revenir en arrière. Est-ce qu'il se métisse, lui? Non! Il se métisse pas! Julien Drey, vous connaissez Julien Drey? Président de la SOS Racisme, le monsieur au montre à 50 000 €. Sur le dos des luttes prétendument antiracistes, c'est beau. Il faut faire cette éducation du pays pour qu'il apprenne que désormais, son avenir, c'est le métissage. Non! Non! On n'en peut pas! Macha Merrill, par rapport à la crise des réfugiés, un pays qui n'accepte pas le métissage est un pays qui vieillit, est un pays qui périclite. Sinon, on aurait pu aussi ne pas faire avorter 8 millions d'enfants français au fameux. C'est un autre débat apparemment. Il n'y a pas de lien de cause à effet pour eux. Tous ces gens qui arrivent, et voyez comment ils sont beaux, ces jeunes gens-là, tous ces Syriens, ces Irakiens, il va y avoir plein de mariages, plein de couples qui vont se former. Et il n'y a rien de tel, ça va raviver la France. Non! C'est vrai qu'on a l'impression que nous, les Blancs, on n'a rien fait nous en fait. Ça fait 2000 ans, on n'a rien fait de bien, on a fait de la merde, il n'y a rien de beau, il n'y a rien d'intéressant. C'est pour ça qu'on vient chez nous, c'est pourtant c'est tellement mieux. C'est pour ça que si on se métisse pas, on est moins que rien quoi. Vous voyez? Je protège mon identité, je préserve la diversité. Exactement. Oui, c'est ça. Hein. Parce que là, en fait, madame a raison, la vraie diversité, pas la diversité qu'on nous enfourne via la propagande. La vraie diversité, c'est d'avoir des Maasai en Afrique, avec des Bambara, avec des Bantous, avec des Peuls. Vous allez au Japon, vous avez des Japonais, des Coréens en Corée, des Chinois en Chine et compagnie. Et vous avez des minorités dans certains pays, d'accord? Là, ce qui se passe, c'est pas ça du tout. La diversité, ça veut dire faire venir tous les peuples du monde uniquement dans les pays des Européens. Et forcer les Européens à vivre avec ces gens-là, à les soumettre à une propagande permanente pour le métissage, que ça soit à la télé avec des films comme... Et pour l'islam le film là, qu'est-ce qu'on a pu faire au bon Dieu? Qu'est-ce qu'on a pu faire au bon Dieu? Faut regarder les séries américaines, c'est toujours la même chose. Il y a une véritable volonté politique
de nous faire disparaître, que ce soit sous le nombre ou par le métissage, ou par la conjonction de plusieurs autres facteurs. Je continue. Général Wesley Clark, à l'époque de la guerre en Serbie. Il ne peut plus y avoir d'État ethniquement homogène en Europe. C'est une idée du 19e siècle et nous allons créer dorénavant des États multiethniques. De quel droit? De quel droit est-ce qu'ils vont créer des États multiethniques, multiraciaux dans d'autres pays du monde? Non, ils ne le font pas. C'est encore et toujours uniquement dans les pays européens. Pas un grand remplacement, c'est la génocide des Blancs. Ensuite, on nous parle de démocratie. Mais la démocratie, on sait tous que ça n'existe pas. On ne peut pas être en démocratie quand vous avez un parti qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas. Le Front National, par exemple, qui est sans cesse vilipendé, que les idées qu'il représente sont diabolisées, et que les gens comme vous, nous, on se réclame d'idées qui sont proches, plus ou moins, du Front National ou du parti comme le Parti de la France, bonjour les enfants. Bonjour. Donc, qu'est-ce que la démocratie selon ces élites anti-blancs? Claude Barthelone, président PS du Sénat. Si on suivait les positions dominantes, on rétablirait la peine de mort et on virerait tous les immigrés. Ça veut dire qu'ils le savent. Ils savent ce que veulent les Français apparemment. Mais ils le font pas. Pourquoi? Parce que ça les arrange. Parce qu'ils sont pas là pour nous représenter. Dominique de Villepin, parce que c'est tant la gauche que la droite. Hein. L'arrivée massive de migrants est une chance historique pour l'Europe. Il ne faut pas se déterminer par rapport à l'opinion publique. Pas pour les peuples. C'est une chance pour qui? Pour le peuple africain? Pour les journalistes qui vont pouvoir faire leur fruit de toutes ces histoires-là? Et faire une propagande encore plus pour tout cela, encore plus pour laquelle de tout le monde? Pour ces hommes politiques qui vont pouvoir se faire réélire sur le dos, sur le crâne de ces nouveaux arrivés? Certainement. Une chance pour nous, un peu moins. Ensuite, nous sommes également victimes de ce processus de génocide, d'une falsification de notre histoire et d'une diabolisation permanente. Je vais citer Jacques Attali. L'islam a été présent dans certaines régions de France bien avant la chrétienté. Bon, excusez-moi, je crois que si je dis pas de bêtises, l'islam c'est 7e siècle, la fin, 690, 15, un truc comme ça. 640. 640. Ouais, mais l'expansion c'est la fin. Attendez, c'est Jamel Debbouze qui l'a dit. Voilà, c'est Jamel Debbouze. Raison, le mec, ça fait 3000 ans. C'est Jamel Debbouze qui l'a dit. C'est merveilleux. C'est vrai. C'est vrai. Alors que la Tchadrette est prêchée pour tout le monde qui entend dedans. Alors qu'il faut que tout le monde doit entendre, tout le monde. Les CRS aussi. Donc, Clovis, baptême de la France. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, oui. Enfin bon, 5e siècle. Naissance de l'islam, 7e. Et bien sûr, l'islam est présent avant. Quand on écoute Jamel Debbouze, ça fait 3000 ans que l'islam est en France. Bon, voilà. Bref. Exactement. Donc, il y a toujours cette falsification des faits historiques afin de justifier la présence massive d'extra-européens. Vous avez également cette diabolisation permanente qui ne touche que les Blancs. Attention, je ne dis pas qu'il faut nier les crimes du passé. Effectivement, nos ancêtres ont fait des choses qui n'ont pas été correctes dans le passé, bien sûr. C'était une autre époque. Maintenant, merci. Maintenant, tous les peuples du monde ont fait quelque chose de mal à un moment. Voilà, tous les peuples du monde ont Les Japonais ont conquis l'île d'Hokkaido. Il y avait des Aïnous, ils l'ont conquis, ils les ont assimilés. Les Turcs ont conquis des territoires qui n'étaient pas les leurs, qui appartenaient aux Européens. Les Arabo-musulmans ont envahi le pourtour méditerranéen, qui appartenait... Les Arabo-musulmans n'ont pas aboli l'esclavage encore dans leur pays maintenant, alors que nous aussi. Oui, déjà. C'est Merci. vrai. Oui. Les Arabo-musulmans... Alors maintenant, je sais plus ce que je veux dire. C'est pas grave, il était bien mon argument. Oui, merci. Ils ont conquis des territoires qui n'étaient pas à eux. Pourtant, jamais vous n'entendrez des gens dire les Arabo-musulmans, par exemple, ont fait l'esclavage des Noirs depuis le 7e siècle. Il y a même des spécialistes africains de l'esclavage arabo-musulman qui vous disent qu'il y a eu 17 millions de Noirs qui ont été victimes d'esclavage par ces gens-là. Pourtant, personne ne va dire aux Maghrébins qu'ils doivent accepter l'immigration massive de subsahariens
jusqu'à ce que les Maghrébins deviennent la minorité dans leur propre pays. Et je ne leur souhaite pas, parce que le jeune Maghrébin de 20 ans qui est né au Maroc aujourd'hui ou en Algérie, il n'a absolument pas à payer pour les crimes de ses ancêtres. Or, il n'y a que les Blancs qui doivent payer pour les crimes de leurs ancêtres. D'accord? Donc, dans ce sens-là, Christiane Taubira. Il ne faut pas trop évoquer la traite négrière arabo-musulmane pour que les jeunes Arabes ne portent pas sur leur dos tout le poids des méfaits de leurs ancêtres. Voilà. Via ces différentes... je pourrais continuer pendant 2 heures. Ouais, mais il y en a plein. Via ces différentes... Il faut arrêter que les Station. musulmans, c'est les plus colonisateurs du monde, on s'en fout. C'est pas la question. Ah oui, mais c'est normal, on s'en fout. Le fait que les arabo-musulmans ont conquis d'autres territoires, ou qu'ils aient massacré par exemple des hindous sur la plaine de l'Hindoukouche à l'époque, ça ne justifierait toujours pas de les faire disparaître dans un peu d'immigration massive. Bon voilà, maintenant que ça c'est fait, je vais passer au reste. Donc je suis très content de vous avoir vus tous aujourd'hui. C'était quand même sympa de voir que vous avez eu le courage de vous déplacer. Il y a des gens qui n'ont pas eu alors qu'ils ont des grandes gueules sur internet. Très bien. En revanche, il faut que je vous explique quelque chose. Nous sommes, c'est nous là, les victimes, en fait. C'est pas, on veut vous faire croire que c'est les autres les victimes. Mais nous, on ne nous a pas demandé notre avis. Ça fait 50 ans que les hommes politiques ont pris des décisions qui engagent notre destinée collective. Ça va nous faire disparaître. Et donc, ce qui découle de ça, c'est que c'est nous qui avons l'argument moral. Le truc, c'est quand vous vous comportez comme les abrutis d'en face, on le perd l'argument moral. Parce que si vous voyez quelqu'un... Si vous voyez quelqu'un être victime de, je sais pas moi, d'un vol, d'un truc comme ça, vous allez vouloir l'aider. Mais si cette personne vous l'aidez, et qu'après cette personne défonce ou tue son agresseur, vous allez vous dire, bon, là il y a peut-être un souci, quoi. D'accord? Donc votre colère, elle est légitime. Mais votre animosité, il faut la tempérer, il faut la calmer. C'est nous qui avons la morale de notre côté, c'est pas eux. Ces gens-là, tout ce qu'ils soutiennent, ce sont les conditions de vie qui mènent à notre disparition. D'accord? Ce sont ces gens-là qui sont mauvais, c'est pas nous. Nous, on est là, on nous a rien demandé, et on nous dit de fermer notre gueule. Si on n'est pas content, on nous traite de racistes, de nazis, de fachos. Ça sert à quoi tous ces mots-là? Ça sert uniquement à nous faire taire, à nous faire culpabiliser. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas votre force de conviction. Et des gens, si vous les traitez de racistes, ils vont se refermer sur eux-mêmes. Donc, Ça ne marchera pas avec nous. On se taira pas. Non. c'est bien de pas se taire, mais surtout, il faut montrer l'exemple. C'est ce qu'on fait, c'est facile. C'est ce qu'on fait tout le temps. Il faut apprendre. Et moi, j'y arrive pas toujours non plus. Donc voilà. Ceci dit, je pense que vous avez tous compris de quoi il retourne. Je pense que maintenant, on peut tous aller se faire la bise et prendre un café. Et si Loïc a quelque chose à dire par rapport à la manifestation. Vous n'avez pas de questions par rapport à ce que j'ai dit? Est-ce que les médias vous parlez des Français? Jamais. Je pense. Vous avez vu les 2 banderoles, antiracistes et un autre code pour anti-blanc. Vous comprenez pourquoi, je présume? Puisque tout ce que défendent les pseudos antiracistes et les pseudos antifascistes, ça ne mène qu'à une seule chose, à nos disparaissants. Donc ils ne sont pas antiracistes ou antifascistes, ils sont anti-blancs. Tout comme les gens qui défendent, s'ils défendaient des conditions de vie qui mènent à la disparition des Maghrébins, ils seraient anti-Maghrébins. Mais là c'est chez nous, donc ils sont anti-blancs. Des questions? Bientôt. Est-ce que vous allez revenir? Quand il y aura une manifestation, s'il y a des transports. Parce que je viens de Bordeaux, c'est un peu loin. Ok, bah c'est bien pour vous, merci. Je vous en prie, ça m'a fait plaisir de vous voir aujourd'hui. Nous remercions tous les participants d'être venus, surtout ceux qui ont fait des milliers de kilomètres pour Surtout faites passer le message entre vous, les gens que vous connaissez, tout ça, vous m'envoyez, parce que là c'est 1000 personnes, moi je suis venu de Marseille. J'ai fait le trajet pour vous rejoindre et voilà, c'est vraiment dommage. Alors, si on travaille sur ça,
Travaillez sur ça, après, quand je comprends que J'ai fait tout ton discours, hein. J'ai fait tout le discours. Moi, je trouve que c'est quand même humoriste, même si on n'était pas bon. Vous groupez-vous, faites la plus, toile, on a fait c'est une la marque toile, qui parce soit que minoritaire. on peut, quoi, il faudrait que ça pousse, que ça avance. Et au bon enfant. Autorisé là Non. Ah si, j'ai reçu On ne un veut pas de papier. ça. Oui, mais à la base, elle était interdite. C'est toi qui avais fait l'annonce comme quoi elle était autorisée à manifester. Ah non, c'est plus Gilles. Mais au départ, elle était quand même interdite. Et ça s'est passé bon enfant. J'arrête là. Tu peux arrêter maintenant? Ouais. Hein? Non, je peux arrêter? Ah ouais, c'est pas